Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission. C'est le dernier né de la grande famille des diocèses territoriaux français. Le diocèse de Belfort-Montbéliard, érigé le 3 novembre 1979 par le pape Jean-Paul II, sous le patronage de Saint Paul en sa conversion. La superficie de ce diocèse, 1500 km² environ, situé entre le massif vosgien au nord et les contreforts jurassiens au sud-est, proche bien sûr de l'Allemagne et limitrophe de la Suisse. Une population de 313 000 habitants environ et un atout majeur, la proximité. Il se traverse en 1 heure du nord au sud comme de l'est à l'ouest. Alors le diocèse de Belfort-Montbéliard est un diocèse fortement urbanisé. 78% de la population est urbaine, avec un tissu industriel concentré sur 2 activités principales, avec l'automobile, avec les différents établissements de Peugeot, notamment sur Montbéliard, et la construction électrique, bien sûr, avec Alstom à Belfort. Monseigneur Claude Choqueur, bonjour. Et bonjour. Vous êtes l'évêque du diocèse de Belfort-Montbéliard depuis 2000. 2000, exact. Alors ce diocèse, créé en 1979, est le plus jeune diocèse de France. Aujourd'hui, il est découpé en 8 doyennés, 37 paroisses. C'est vous qui avez souhaité cette réorganisation géographique du diocèse. Ça date de 2001. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur cette période où vous avez souhaité justement réorganiser ce diocèse en 8 doyennés et 37 paroisses? Pourquoi tout d'abord? Oui, il y avait 137 paroisses qui existaient. Donc il y avait 11 doyennés et après le synode de 1997, on s'est rendu compte qu'il fallait préparer un peu l'avenir. Et donc, comme ça se passe dans beaucoup de diocèses de France, il y a ce qu'on appelle la restructuration territoriale, que nous on a appelé revitalisation, parce qu'il ne s'agit pas simplement de changer les structures, mais il s'agit de faire vivre le terrain. Et donc, en réfléchissant avec les chrétiens, on a donc découpé le diocèse en 8 doyennés de fait et en 37 ensembles de paroisses qui sont appelées à devenir progressivement des paroisses nouvelles. C'est-à-dire que tout d'un coup, tout a été réduit. Tout a été réduit, tout a été remis en synergie, si vous voulez, entre paroisses, pour faire des ensembles qui soient des ensembles cohérents et vivables. Alors justement, aujourd'hui, comment ça se passe? Comment aujourd'hui, les chrétiens peuvent collaborer ensemble dans ces nouvelles paroisses? Quelles sont les conditions, en définitive, de vie dans ces paroisses, de vie chrétienne? Eh bien, les conditions de vie chrétienne, c'est que les chrétiens de chaque village, parce que dans chaque village, il y avait donc une paroisse dans le temps, donc ça n'existe plus, puisqu'on a fait des ensembles, on a fait des nouvelles paroisses, à l'intérieur desquelles les chrétiens se mobilisent pour faire face à la mission. Donc il y a la mission auprès des enfants, la mission auprès des personnes âgées, des malades, etc. Et puis, il y a aussi une présence chrétienne de chrétiens qui sont présents dans les mouvements d'apostolique en particulier. Donc, ce qui est important, c'est que les chrétiens se rassemblent pour essayer de vivre la mission sur un territoire donné. Et bon, quand je fais des visites pastorales, quand je vais d'un lieu à un autre, je me rends compte que chaque ensemble de paroisses, ou chaque nouvelle paroisse, si vous voulez, eh bien, ne ressemble pas à la voisine. Il y a quand même une originalité. Il y a d'abord une histoire que les gens... Qui est due à quoi, justement, cette... Parce que dans le temps, cette originalité-là vient du fait que les gens ont vécu une histoire. Tout ne commence pas en 2000. Donc, avant, si vous voulez, les gens s'étaient préoccupés de leur paroisse dans le village où ils étaient, ou dans le quartier où ils étaient. Ils se sont mobilisés pour, par exemple, si je prends Montbéliard, bon, il y a eu à Sainte-Bernadette, l'église Notre-Dame de Lourdes plutôt, c'est une église qui a été construite par les gens du quartier. Et donc, si on prend Audincourt, c'est la même chose. Il y a une contribution forte des paroissiens dans des quartiers populaires où les chrétiens étaient encore nombreux à cette époque. Et donc, les chrétiens s'étaient mobilisés pour construire des églises, des salles paroissiales, ce dont ils avaient besoin pour la pastorale, pour la mission. Il n'y a pas eu un sentiment justement de perte d'un certain nombre de choses? C'est sûr que quand on a fait le changement, donc les transformations sont toujours vues un peu comme des arrachements. Et on a l'impression que on va appeler à vivre avec plus grand que soi ou plus grand avec d'autres. Et donc, c'est toujours un peu démobilisateur. Puis en même temps, on a l'impression qu'on ne fait pas assez attention au passé et toutes les énergies qu'on a mises en œuvre pour créer, par exemple, telle paroisse, ou telle chapelle, ou telle église, ou telle salle paroissiale. Mais au bout d'un certain temps, les choses, tout ça s'amenuise. Et puis, il y a une bonne cohérence d'actions mises ensemble.
quoi. Cette année, environ après ce redécoupage du diocèse, quel est le nouveau visage aujourd'hui du diocèse? Vous parliez de paroisses avec des identités fortes, c'est surtout ça? À cause de l'origine, à cause de l'histoire, à cause du lieu qu'ils habitent. Belfort, c'est Belfort, Montbéliard, c'est Montbéliard. Donc il y a des psychologies différentes, il y a des histoires différentes. Par exemple, si vous allez à Belfort, à Montbéliard, vous avez une présence forte de Peugeot. Et donc, je dirais pas seulement les paroissiens, bien sûr, mais les habitants de Montbéliard sont très, très marqués par le fait d'avoir un rapport direct ou même ancien, hein, s'ils n'ont pas travaillé actuellement à Montbéliard, chez Peugeot, mais ils ont des parents qui ont travaillé. Et donc, il y a une forte adhésion, je dirais, à cet outil de travail qui est Peugeot, dont on est fier, et ô combien. Donc c'est important. Donc vous voyez, Montbéliard, c'est Montbéliard, Belfort, c'est autre chose, bon, c'est Alstom, et donc tout ça, ça marque ça donne une forte marque à l'identité de ces lieux-là. Aujourd'hui, vous avez à peu près 66 prêtres en activité dans votre diocèse. Oui. Est-ce que c'est aussi à cause de ça qu'il a fallu réorganiser le diocèse? Alors, forcément, la réorganisation, c'est en fonction des prêtres, bien sûr. Bon, on a tel nombre de prêtres, bon, il faut qu'on puisse essayer de faire vivre le territorial. Mais c'est pas la première condition, c'est pas ça qui nous a amené automatiquement à faire cette transformation. C'est parce que, de fait, il y avait une dévitalisation des communautés chrétiennes. Hein, les prêtres sont importants, bien sûr, mais c'est aussi parce que dans les paroisses, eh bien, il y avait une raréfaction du nombre des pratiquants. Et donc, on était obligé de se mettre ensemble, plusieurs paroisses ensemble, sur un ensemble de paroisses, pour essayer de donner un petit peu une figure beaucoup plus forte et beaucoup plus importante à la communauté chrétienne. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des lieux de culte qui ne sont plus habités aujourd'hui à cause de ça? Alors, ce qu'on considère, c'est que dans certains quartiers populaires où il y a 15-20 ans, on pouvait dire qu'il y avait beaucoup de chrétiens sur ce quartier populaire. Aujourd'hui, la population a complètement changé. Et il y a moins de chrétiens présents sur des quartiers populaires aujourd'hui qu'hier. Donc bien sûr, la paroisse reste encore un lieu de rassemblement, mais c'est vrai qu'il y a une raréfaction du nombre des pratiquants. Bon, dans les villages, c'est un peu différent. Encore que dans les villages, il y a aussi, il y a une attraction par rapport à la ville. Dans les communes, eh bien, il y a plutôt une baisse aussi de la pratique religieuse. Donc c'est important d'être ensemble pour former des communautés beaucoup plus fortes. Et on met les moyens de la mission ensemble. Et donc c'est intéressant et important. Est-ce qu'aujourd'hui, vous sentez que les laïcs prennent la pleine mesure de cette nouvelle manière de fonctionner? Est-ce que vous sentez qu'ils arrivent à trouver leur place? Oui, je crois d'abord parce que on a voulu mettre vraiment l'accent sur la relation de proximité. Donc, qui dit proximité dit que, bon, là, dans tel quartier ou dans tel village, eh bien, il n'y a pas de prêtre résident. Donc, tout ne tourne plus autour du prêtre comme avant. Et donc, ce sont des chrétiens qui, dans ces quartiers, dans ces villages, prennent conscience qu'ils ont un rôle à jouer dans la commune dans laquelle ils sont ou dans le quartier qu'ils habitent. Et donc, voilà, ils ont bien conscience que là où ils habitent, il y a une communauté chrétienne qu'on appelle une communauté locale, qu'ils essayent d'animer avec les moyens du bord. Et donc, au niveau le plus grand, si vous voulez, au niveau de l'ensemble de paroisses, il y a donc un prêtre, ou plusieurs, avec une équipe d'animation pastorale dans lesquelles les laïcs sont très, très, très présents et très, très acteurs de la pastorale et de la mission. Donc, moi je trouve qu'il y a eu un bouleversement quand même de la manière de vivre la vie chrétienne et la vie ecclésiale dans les secteurs que nous habitons. On le disait tout à l'heure, c'est un diocèse qui n'est pas très grand, qui se traverse en 1 heure du nord au sud, de l'est à l'ouest. Est-ce que du coup ça facilite les contacts dans votre diocèse? Oui. Parce que heureusement qu'il y a l'autoroute, si vous voulez. C'est l'autoroute qui fait que, de fait, on peut revenir à Belfort en 1 demi-heure de temps, quel que soit le lieu d'où on parte du diocèse. Donc c'est intéressant. Mais avant, quand il n'y a pas l'autoroute, c'était difficile d'aller du nord au sud, parce que c'était une suite de villes et de villages ou d'agglomérations avec des feux, etc.
Voilà. Aujourd'hui, de fait, le diocèse, il a une belle formation, si vous voulez, parce qu'il est petit, même s'il y a une densité de population assez forte, mais il est petit et donc, de fait, c'est beaucoup plus maîtrisable, si vous voulez. On perd moins de temps en transport, les relations sont plus faciles. Alors, je me suis rendu compte que ce diocèse était quand même fabriqué de 3 départements. Il y a le territoire de Belfort, qui est dans le 90, le pays de Montbéliard qui fait partie du Doubs, et puis un petit bout de la Haute-Saône, autour de Héricourt. Et donc je me rendais bien compte que quand je suis arrivé, qu'il manquait de fait à ce diocèse fait de 3 territoires différents, qu'il manquait un point central, enfin ce que j'appelais un petit peu le centre du diocèse. Et donc on vient d'ouvrir une maison qu'on appelle la maison du diocèse et qui est à équidistance entre Belfort et Montbéliard et Delle et Héricourt, d'ouest à l'est. La maison du diocèse, c'est quoi? C'est une maison diocésaine pour réunir les services, les mouvements? Du tout, non, on ne peut pas rêver de ça, parce que, d'abord, on n'a pas l'argent pour, on ne peut pas rêver de ça. Par contre, cette maison du diocèse, au centre du diocèse, qui est petit, c'est le lieu, disons, de l'administration du diocèse, ce qu'on appelle la curie diocésaine. Les services sont là. Et en même temps, il y a une salle polyvalente qui permet aux chrétiens de venir s'y retrouver, etc., quand l'évêque, pour rencontrer l'évêque, pour rencontrer ou d'autres mouvements qui viennent s'y rassembler. Donc c'est vraiment intéressant d'avoir ce lieu-là et qui commence à prendre toute sa signification. On va revenir sur ces parois, ces engagements de laïcs. C'est quelque chose qui est important pour vous. On sait qu'en décembre 2007, vous avez eu 2 ordinations diaconales. Oui. Il n'y en avait pas eu depuis 2003. Ce moment était l'occasion aussi pour tous les diocésains de se réunir autour d'un événement quand même important pour votre diocèse. Est-ce qu'aujourd'hui, dans cette organisation, dans cette nouveau visage du diocèse, les diacres permanents ont leur place aussi? Est-ce que c'est quelque chose pour vous d'important? Le diaconat, pour moi, il est important parce que d'abord, il y a tous ces secteurs, si vous voulez, des fragilités d'aujourd'hui, les secteurs où, si je prends par exemple le cas, un diacre est aumônier de prison. Un autre diacre est au secours catholique. Un autre diacre est à ce qu'on appelle l'observatoire social. C'est-à-dire qu'on essaye de donner aux diacres une mission qui leur permette d'être présence d'église sur des lieux de la solidarité et de la charité. Et je vois par exemple dans le monde de l'éducatif, dans le monde de gérer des grandes décisions que prennent un certain nombre d'entrepreneurs ou autres. Il vient d'avoir un diacre qui a été ordonné à Tunis. Il n'est pas dans le diocèse, mais enfin, il a commencé son cheminement dans notre diocèse. Il aurait dû normalement être ordonné avec les 2 que j'ai ordonnés en décembre dernier, Jean-Marie et puis Pierre. Donc Marc aurait dû être ordonné à ce moment-là, voilà. Et donc il est parti à Tunis pour des raisons professionnelles et il a continué son cheminement au diocèse de Tunis. Il a été ordonné tout récemment au moment de la Toussaint par l'évêque de Tunis. Mais est-ce que ça veut dire que lui, étant à Tunis, peut avoir des missions qui viennent de Ah non, parce qu'il est incardiné maintenant au diocèse de Tunis. Voilà. Alors s'il revient un jour à Belfort, tant mieux, mais c'est sûrement pas son itinéraire. Mais voilà, ce que je veux dire par là, c'est que le diacre, il peut être envoyé à des missions qui sont au contact des fragilités, au contact des secteurs où on a vraiment besoin d'une présence d'église forte et de missions exercées dans ces lieux-là. Alors ces lieux aujourd'hui, c'est l'économie, la politique, la vie professionnelle aussi. La vie professionnelle. On le disait tout à l'heure, la région de Belfort et Montbéliard sont marquées par des industries, l'automobile, Alstom aussi. Est-ce que aujourd'hui, on est quand même dans une période de crise pour ces secteurs-là? On pense à l'automobile notamment. Est-ce que justement, c'est pas dans des lieux ou sur des terrains comme cela que l'Église peut avoir sa place? Il y a beaucoup de chrétiens qui sont présents dans ces usines-là. Si je prends par exemple le cas de ce qui se passe à Montbéliard chez Peugeot, actuellement, il y a à cause de la crise dans laquelle nous entrons et qui me semble être une crise profonde, le secteur automobile est particulièrement touché. Il n'est pas le seul. Mais le secteur automobile étant touché, donc Peugeot aujourd'hui est amené devant le manque de commandes, de fermer pendant un mois sa production. Pour Montbéliard, c'est quelque chose de grand. C'est la première fois que ça se passe.
Donc ça veut dire que c'est quand même quelque chose qui nous dépasse et qui nous manifeste, qui est un signe de quelque chose qui est en train de se passer, qui est quand même très profond. Alors le gros problème pour alors bien sûr il y a des chrétiens qui travaillent dans ces usines, mais le gros problème actuellement c'est que Peugeot ne fabrique des voitures, mais a donc, j'allais dire, délégué ou laissé à d'autres équipementiers le souci, je dirais, de faire un certain nombre de choses qui font partie de l'équipement de la voiture. Et c'est justement ces entreprises, ces PME, qui sont en grand danger parce que Peugeot fermant un mois, et les petites entreprises de ce type-là, qui n'ont pas d'autres commandes à servir, eh bien, sont amenées aussi à fermer. Et alors, à ces moments-là, oui. Est-ce que vous êtes personnellement peut-être questionné et est-ce que vous êtes invité peut-être à porter une parole Alors oui, donc on a réagi tout de suite quand on a su que Peugeot fermait. Donc on a pris contact avec l'inspecteur ecclésiastique. C'est lui qui a d'ailleurs pris contact avec moi. Parce qu'on s'est dit, devant ce qui est en train de se passer, nous, chrétiens, on a quelque chose à dire. Et donc, on a fait un message qu'on a appelé un message de solidarité pour dire combien l'évêque et l'inspecteur ecclésiastique, avec les communautés chrétiennes que l'on préside, eh bien, sont proches, je dirais, de tous ceux qui sont amenés à souffrir de cette crise dans laquelle nous sommes. Donc, c'est un message aussi qui sera repris au mois de Noël. Donc, parce que on a l'habitude maintenant, enfin c'est une habitude qui date de quelques années, qu'avec les protestants qui sont très présents à Montbéliard et aussi à Belfort, eh bien les protestants luthériens, oui, parce que quand il se passe des événements, pays luthérien. Voilà, quand il y a des événements qui s'y passent, eh bien on prend une parole commune. Oui, c'est ça. L'œcuménisme chez vous est quelque chose d'assez important. Depuis longtemps, les catholiques ont été invités à rentrer en relation avec les protestants. Aujourd'hui, ils sont plus nombreux dans le diocèse. Ça n'a pas toujours été le cas. Oui. Donc, l'œcuménisme est très présent. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? C'est quoi? C'est des rencontres? C'est des décisions prises en commun? Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Bon, il y a une histoire de l'œcuménisme dans le diocèse. Ça n'a pas toujours été aussi fraternel que ça ne l'est aujourd'hui. Je crois qu'au XVIIIe siècle, on avait dans certaines paroisses ce qu'on appelait le simultaneum, c'est-à-dire une même église qui était temple et qui était aussi réservée à certaines zones aux catholiques. Et donc il y avait pas mal de difficultés. Donc on en est sorti. Il y a eu, je crois, la guerre de 40 a fait beaucoup pour que catholiques et protestants arrivent à se redécouvrir fraternels et dans la même situation de difficulté qui était celle de la guerre. Et c'est à partir de là, donc après la guerre, ça veut dire que j'ai bien commencé avant, mais au moment de la guerre, les choses ont quand même bougé et l'œcuménisme a pris beaucoup plus d'importance dans notre diocèse. Alors actuellement, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, il y a une grande solidarité entre chrétiens catholiques et chrétiens protestants, luthériens. Il y a une commission œcuménique qui existe. Cette commission-là, elle se réunit plusieurs fois dans l'année. Et donc, c'est le lieu où on s'informe de ce qui se passe dans les deux communautés. Où l'on prend des initiatives, par exemple, au moment de la semaine de l'unité, au moment, par exemple, du carême. Et puis, on a aussi, une fois par an, la rencontre prêtre et pasteur. Donc cette rencontre prêtre-pasteur dans le diocèse s'est passée tout récemment, la semaine dernière. Donc il y a à peu près une vingtaine de pasteurs et puis une vingtaine de prêtres et puis des laïcs avec nous qui réfléchissons sur un thème que l'on a choisi de prendre pour cette journée-là. Jusqu'à quel point on peut dialoguer avec les protestants? Est-ce que c'est le dialogue qui est important ou est-ce que c'est l'action? Le dialogue est important parce que c'est une manière de nous ajuster sur un thème donné. Bon, par exemple, la dernière fois, on a travaillé sur les questions des cours alpha. Donc, qu'est-ce que c'est que les cours alpha? Comment les protestants, je dirais, utilisent ce moyen-là? Comment les catholiques l'utiliseraient ou l'utilisent pas? Pour quelles raisons? Donc, on a réfléchi sur l'évangélisation. Oui, parce que les protestants ont une attention particulière à la parole de Dieu. Je sais que dans votre diocèse, vous mettez en place un certain nombre de groupes de lecture. Est-ce que c'est justement une inspiration peut-être des protestants, ça?
Je pense que ça peut jouer quand même, parce que de fait, les groupes de parole de Dieu, il y a par exemple tel cercle de travail sur la Bible. Bon, je vois par exemple à Héricourt, c'est le pasteur qui a organisé une rencontre biblique. Et il a comme paroissien, si on veut, pour travailler la Bible, il a 8 chrétiens, mais c'est 8 catholiques. Donc vous voyez, c'est bon. Alors, donc tout ne vient pas de là, bien sûr, mais il y a eu de fait chez nous le choix qui a été fait, je crois que déjà avant le synode de 97, mais ça s'est renforcé au synode de 97, le fait de mettre vraiment la parole de Dieu au centre de la pastorale. Et ça, donc les initiatives ont été prises, de réflexion par exemple autour de l'Évangile, à la lecture priante de la Bible. Donc ce sont des lieux où des chrétiens ont pris l'habitude de se retrouver, de prendre la parole de Dieu vraiment plus au sérieux dans le partage que l'on peut réaliser les uns avec les autres. Alors on va voir ces images de confirmation de jeunes en 2006. Oui. Je parle de la confirmation des jeunes parce que c'est important, c'est un peu la dernière étape pour eux, dans le sens où après, souvent, il leur manque quelque chose. On parlait de ces groupes sur la parole de Dieu qui peut être, après la confirmation, pour eux quelque chose d'important. On regarde ce sujet sur les confirmations en 2006 de Sibylle Delettre. Ils étaient une dizaine venus en famille faire leur confirmation. Une cérémonie présidée par Monseigneur Choquer, évêque de Belfort-Montbéliard. Un moment fort pour ces jeunes, préparés de longue date. Le groupe a notamment fait une retraite spirituelle dans le monastère de Chevroche. Le sacrement de la réconciliation fut un temps essentiel de recueillement, de paix et de joie, car nous avons pu recevoir le pardon de Dieu. Nous vivons de la parole de Dieu en priant, en participant à la messe, en aidant les personnes âgées, en étant présents près de nos copains et copines, en étant à l'écoute des autres. Matthieu. Voici. Appelés un par un, les confirmants ont réaffirmé leur foi, renouvelant ainsi les promesses de leur baptême. En vous levant, vous avez dit votre désir d'être confirmé. Déjà, vous marchez à la suite de Jésus. Depuis votre baptême, vous avez parcouru un bon bout de chemin. Et aujourd'hui, Jésus place sur votre route un signe nouveau, la confirmation. Moment fort de cette célébration, l'imposition des mains sur les confirmants. Par ce geste, l'évêque en appelle à Dieu pour leur donner la plénitude des dons de l'Esprit. Sur Jésus. Une cérémonie pleine d'émotions pour ces jeunes qui, par cette célébration, ont redit leur désir de suivre le Christ. Alors, Monseigneur Claude Choquer, ces jeunes, après la confirmation, qu'est-ce qu'on leur propose chez vous dans votre diocèse? Est-ce que justement c'est ces groupes autour de la parole de Dieu, un approfondissement de la foi un peu plus important? Alors ça, les confirmants, ce sont des lycéens qui sont souvent confirmés quand ils arrivent en terminale, première ou terminale. Et donc c'est l'éclatement, c'est la disparition des jeunes vers Strasbourg ou vers Besançon, donc les facultés. Et donc, ils échappent au terrain sur lequel ils ont vécu, voilà, comme lycéens. Par contre, certains retrouvent des groupes, ceux qui sont dans le scoutisme ou dans d'autres mouvements comme la JOC, continuent d'être engagés dans les mouvements qui les portent. Et d'autres, c'est plutôt dans les villes universitaires qu'ils vont habiter qu'ils retrouvent l'aumônerie. Parce que souvent, dans les confirmants, on a des jeunes qui ont été à l'aumônerie publique, de l'enseignement public. Et donc, ils sont beaucoup plus attentifs au fait que quand ils arrivent tout nouveau dans une ville universitaire, de chercher à rencontrer et être en relation avec l'aumônerie des étudiants. Quel est votre souci aujourd'hui par rapport aux jeunes dans votre diocèse? Qu'est-ce que vous souhaiteriez développer ou faire? Oui, les jeunes, d'abord il faut pouvoir les rencontrer et c'est pas toujours facile. Donc il y a un travail qui est en train de se faire. La pastorale des jeunes chez nous est pas mal organisée parce que de fait on essaye de rejoindre les jeunes là où ils sont. C'est comme la communication d'ailleurs qui se développe beaucoup exactement, chez vous. Oui, la communication c'est pareil, c'est le même genre. Mais voilà, donc on essaye d'avoir le maximum de contacts. On a quand même l'avantage d'avoir un certain nombre d'enseignements catholiques, un enseignement catholique qui sont présents chez nous. Et donc là on essaye d'entrer un peu dans l'évolution de ces écoles-là ou de la pédagogie qui se fait à l'intérieur de ces écoles, parce qu'il s'y passe quand même pas mal de choses aujourd'hui auxquelles on n'est pas toujours attentif.
Et donc moi j'aimerais bien que le diocèse se rende compte que 4000 jeunes qui vont tous les jours dans ces établissements-là, peuvent être des jeunes que l'on peut rencontrer d'une façon ou d'une autre. Voilà. Sinon, la pastorale des jeunes, elle est axée aussi sur les plus de 18 ans, les 18, 25 ou 30 ans. On a quand même pas mal de jeunes qui sont des chercheurs chez nous. On a aussi la présence, oui, on a aussi la présence de beaucoup d'étudiants en UTBM, par exemple, université de technologie. Et donc parmi eux, des jeunes qui viennent même de Chine. Et donc je me dis comment le diocèse pourrait être ouvert à la présence de jeunes aujourd'hui qui viennent d'autres pays. Ça pour moi c'est un souci. Alors Monseigneur Claude Choquet, on arrive au terme de cette émission. On sait que chez vous la pastorale des jeunes est un enjeu, on en reparlera. La pastorale de la communication est un enjeu aussi. Vous accueillez RCF depuis quelques temps chez vous. On rappelle le site internet du diocèse de Belfort-Montbéliard, http://catholique-belfort-montb.cef.fr. Monseigneur Claude Choquet, un grand merci. Vous pouvez dès à présent bien retrouver cette émission et tous les programmes de KTO sur www.ktotv.com. À très bientôt.